La lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Mes frères bien-aimés, par cet adage, saint Paul nous donne un résumé de l'enseignement moral du Christ. Il reprend ce qui sera au cœur de tout le message évangélique du Seigneur. Que nous dit cet adage? Et qu'est-ce qu'il ne nous dit pas? Il est très important de bien l'approfondir pour pouvoir en vivre. La première chose que saint Paul veut nous dire par cette phrase, l'esprit vivifie, mais la lettre tue, la première chose, c'est que la pratique extérieure seule, la vie de pratique formelle, ne suffit pas dans notre vie chrétienne. Il s'agit d'une remise en cause de l'esprit des pharisiens, de cette pratique des pharisiens qui disaient, eh bien, parce que je vis extérieurement, parce que formellement, extérieurement, à la lettre, je suis les préceptes, je peux me dire, ça y est, j'ai tout accompli. Saint Paul dira à un autre endroit, le vrai juif l'est au dedans et la circoncision dans le cœur selon l'esprit et non pas selon la lettre. C'est un appel donc à intérioriser notre vie spirituelle et nos pratiques extérieures. Quelle est la double caractéristique du comportement pharisien? Première caractéristique, c'est que on s'intéresse simplement à l'extériorité. Je me sens bien, je me dis je suis en règle avec Dieu si j'ai bien fait les choses extérieurement. Peu importe que je l'ai fait par amour, que j'ai dit au Seigneur c'est pour vous, je l'ai fait parce qu'il fallait le faire extérieurement. Deuxième caractéristique, puisque finalement il est assez simple de faire les choses extérieurement et que la conversion extérieure est plus simple que la conversion du cœur, eh bien je peux me dire que finalement, je suis plutôt quelqu'un de pas trop mal, un chrétien qui est plutôt pas trop mal. Et, dans la suite, plutôt pas trop mal par rapport au reste des chrétiens, au reste des Français. Je suis dans le 1,5% qui pratique, qui fait les choses extérieurement, et je vais tomber dans l'orgueil, qui est la caractéristique des pharisiens. Cet esprit, cette manière de vivre de la lettre et non pas de l'esprit, se glisse partout. Dans la liturgie, on se dit qu'on a bien prié parce qu'on a bien respecté tout ce qu'il fallait faire, on a bien fait notre génuflexion comme il faut, on a bien suivi toutes les règles. Et un prêtre peut se dire « j'ai bien dit la messe parce que j'ai bien respecté les rubriques ». Comme les pharisiens se disaient « je respecte toutes les lois de pureté et donc je suis bien dans les règles, j'ai respecté à la lettre la loi ». Cette attitude se glisse aussi dans les commandements. J'applique bien tous les grands commandements du Seigneur, je vais à la messe le dimanche, je fais bien toutes mes prières, je respecte scrupuleusement l'ensemble des 10 commandements, et donc je suis quelqu'un de bien, je respecte à la lettre. Peu importe que je le fasse pour aimer le Seigneur, par amour, ce qui compte, c'est cette extériorité. Saint Paul nous rappelle avec force aujourd'hui que cela ne suffit pas. Il ne dit pas la lettre est mauvaise, mais il dit la lettre ne suffit pas. Si jamais il n'y a pas l'intériorité, si jamais ce n'est pas vivifié par l'amour du Seigneur, cela ne peut pas se réclamer de la morale de l'Évangile. On doit faire les choses par amour du Seigneur et non pas par ritualisme. Et l'Évangile illustre exactement cela. Regardez ce prêtre et ce lévite. Ils passent, ils voient cet homme. Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas vers lui ? Non pas parce qu'il serait mauvais profondément dans le cœur, mais une règle de pureté leur dit « tu ne toucheras pas de tels hommes ». La loi dit « tu ne toucheras pas de tels hommes ». Alors, pour un prétexte rituel, pour suivre ce prétexte rituel, ils vont volontairement délaisser le premier précepte de la loi, qui est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Ils vont être tellement pris par cette extériorité, concentrés sur ces règles de pureté et rituels, qu'ils vont en oublier le cœur de la vie, qui est l'amour du prochain. Voilà le risque qui est le nôtre si nous sommes dans une morale qui est extérieure, une morale pharisienne, et ce risque est grand. Mais attention, l'adage « la lettre tue et l'esprit fait vivre » ne doit pas être mal comprise. Et il ne faudrait pas nier l'importance de l'application des préceptes extérieurs, même des plus petits. Saint Paul ne dit pas que seule l'intention compte, que seule l'intériorité serait importante, et peu importe les actes extérieurs, ce qui compte, c'est d'aimer Dieu dans son cœur. Attention,
Le Christ a bien dit, celui qui violera l'un seul de ses moindres préceptes et enseignera aux autres à faire de même, sera tenu pour le moindre dans le royaume des cieux. Attention à ne pas mal comprendre, dans le même sens, une autre parole de la Bible, c'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices. Combien de fois on dit, oui, ce qui compte dans la vie chrétienne, c'est l'intériorité, c'est l'amour, mais pas les pratiques extérieures. Ça, c'est pharisianisme, l'extérieur. Et on ne veut pas être pharisien. Ce qui compte, c'est simplement d'aimer Dieu au fond de son cœur. Et souvent, c'est lié aimer Dieu avec des glouglous dans le cœur. Je me sens bien avec Dieu, ce qui compte, c'est ça. C'est un élan vers Dieu. Mais les préceptes et l'extériorité, non, pas de pharisianisme, pitié. Alors, s'attacher et rappeler qu'aller à la messe tous les dimanches, sans exception, ça appartient au commandement de Dieu sous peine de péché grave. Non, c'est pharisien. C'est la lettre, ça tue. Soyons larges, peu importe, une fois. Être ouvert à la vie, dans chaque acte conjugal, se rappelle, ça c'est la lettre. Soyons généreux, larges, on veut des enfants, oui, mais non, ça c'est la lettre. Sortons de cette lettre. L'ascèse, la pénitence, les pratiques traditionnelles de dévotion, ça c'est la lettre, c'est d'un autre âge, le Concile nous a libérés. Soyons des chrétiens de l'esprit. Attention à ne pas tomber dans une fausse interprétation de cet adage. La sainteté passe par l'intensité de l'amour, de l'intériorité, dans l'accomplissement des actes extérieurs. Ce n'est pas ou la lettre ou l'esprit, c'est la lettre avec l'esprit. La lettre seule tue s'il n'y a pas l'esprit, mais il n'y a pas d'esprit s'il n'y a pas une certaine lettre et un accomplissement des préceptes. Il faut agir évidemment non par légalisme, et je vous renvoie à ce que j'ai dit au début, le légalisme existe, et spécialement, je pense, dans les personnes attachées à la forme extraordinaire, parce qu'il y a cette tendance-là qui peut exister. Et dans la liturgie, le Concile Vatican II avait abondamment voté la réforme liturgique parce qu'il percevait ce légalisme et cette extériorité dans la manière de vivre la liturgie. Mais nous ne devons pas vivre par légalisme, mais nous ne devons pas abandonner les préceptes et la pratique des préceptes. Il faut les intérioriser, les vivre comme un lieu privilégié d'amour du Seigneur. Tous ces moments où je peux suivre la lettre, je dois le faire, mais je dois le faire par amour du Seigneur. Comment ? En disant « Seigneur, je vous aime ». Voyez comme on peut dire un « Je vous salue Marie » par formalisme. Je l'ai dit parce qu'il fallait que je dise dans ma journée, et comme ça je me sens bien en me couchant le soir, ou alors je le dis parce que j'aime la Vierge, et je lui dis « Ce Je vous salue Marie, c'est pour vous, ma mère ». Vous voyez, comme dans la liturgie, on peut aussi vivre de la liturgie de manière formelle, en se disant « Je suis quelqu'un de bien et j'appartiens à une bonne paroisse parce que la liturgie est bien célébrée et que tout était bien fait dans les règles ». Ou alors, je peux bien vivre de la liturgie en me disant « J'ai prié et je me suis servi de toute cette beauté, de tous ces rites extérieurs qui sont extrêmement importants pour pouvoir poser le plus d'actes d'amour du Seigneur dans la liturgie auquel j'ai célébré, auquel j'ai participé. » Plus profondément encore, il y a une autre dimension dans cet adage. L'esprit vivifie et la lettre tue. L'esprit qui fait vivre, qui est-ce ? Eh bien, c'est évidemment l'esprit avec un grand E, c'est l'Esprit Saint. Et le contexte de l'épître de Saint Paul nous le rappelle. Il disait, la loi ancienne, cette loi ancienne était déjà pleine de gloire, celle donnée par Moïse, les 10 commandements, loi de la lettre, parce qu'il s'agissait d'appliquer extérieurement les préceptes. Elle était donnée, mais c'était encore une loi de mort, parce que l'Esprit Saint n'était pas donné dans cette loi. Dieu avait donné simplement les préceptes, les 10 commandements, tous les préceptes sociaux et moraux donnés dans la loi, mais il n'y avait pas encore l'Esprit Saint qui était donné. Et donc cette loi donnait ce qu'il fallait faire, la liste, mais sans donner la force de le vivre. La loi nouvelle donnée par le Christ, par sa mort et sa résurrection, c'est la loi de la grâce qui non seulement nous montre ce qu'il faut faire, et qui reprend, intègre les préceptes du décalogue et les intériorise, mais en plus, et c'est là la nouveauté de l'Évangile, nous donne la force de le faire, la grâce intérieure. Et nous sommes souvent des chrétiens vivant dans la loi nouvelle, parce que, ayant eu la grâce de vivre après le Christ, mais comme si on était dans la loi ancienne, on ne fait jamais appel à l'Esprit Saint, qui est pourtant là. J'ai du mal à percevoir, voir ce que je dois faire. Et ce que je demande dans ma journée, Esprit Saint, éclairez-moi. J'ai tellement de mal à ne pas chuter dans tes tentations qui retombent toujours et toujours les mêmes.
est-ce que je pense à dire « Esprit Saint, fortifiez-moi ». Je suis dans la douleur, dans la tristesse, parce que j'ai des difficultés, parce que j'ai des deuils, parce que j'ai des personnes malades autour de moi. Est-ce que je pense à dire « Esprit Saint, consolez-moi ». Nous sommes des êtres de la loi nouvelle, priant comme des pharisiens de la loi ancienne, en voulant tout faire par nos propres forces, sans laisser l'Esprit Saint habiter en nous. Sans doute n'avons-nous pas encore basculé dans la vie de l'Esprit. C'est moi et un peu Dieu quand je lui demande. Et la vie chrétienne, c'est l'Esprit Saint qui me fortifie intérieurement. Mes frères bien-aimés, nous sommes sous la loi nouvelle, la loi de la grâce qui nous donne l'Esprit Saint. Ne vivons pas comme des légalistes, des formalistes de l'ancienne alliance, comme des pharisiens orgueilleux et qui ne s'appuient que sur leur propre force, à eux, sans y arriver. Mais cherchons à habiter nos résolutions de rentrée, notre pratique chrétienne, en le faisant davantage pour Dieu et par Dieu. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.